17 minutes. 17 minutes, c'est court. Ça peut être très long aussi, ça dépend du contexte. Mais c'est en tout cas le temps que Xiaomi nous promet qu'il faudra pour recharger entièrement son 11T Pro. Je vais quand même vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne numérique. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi 11T Pro, un smartphone qui se distingue notamment par la vitesse de sa recharge. Alors on va parler smartphone, on va parler batterie, vitesse de recharge de batterie. Alors tant qu'à faire, eh bien, on s'est dit qu'on allait le mettre justement à recharger le temps de la durée de ce test. Et ça commence maintenant. Alors que vous vous y connaissiez ou non en smartphone, Xiaomi est devenu un incontournable maintenant. Alors la stratégie du fabricant chinois est simple et fonctionne. Elle consiste à placer des smartphones sur tous les segments tarifaires. Ça veut dire que en fait, elle inonde le marché de smartphones et c'est donc un peu compliqué de s'y retrouver, surtout quand on cherche quelque chose d'un peu précis. D'autant que cette multiplication de références, eh bien, ça amène à une situation un peu particulière, c'est que Xiaomi est parfois son meilleur ennemi. Il y a souvent un Xiaomi qui fait face à un autre Xiaomi. Bref, ça c'est une autre histoire, mais aujourd'hui on va s'intéresser au 11T Pro, un smartphone qui ne manque pas d'atouts, vous allez le voir. Le 11T Pro reprend en très grande partie le design de la gamme Mi 11. On a ici un Mi 11i qui lui ressemble quand même beaucoup. Et c'est toujours un peu le cas de toute façon avec les smartphones milieu haut de gamme chez Xiaomi. On a le droit à une finition plutôt agréable. Alors ce design est familier, mais ça ne veut pas dire qu'il est laid. On a le droit à un joli dos en verre avec un cerclage en aluminium qui est plutôt joli. En revanche, et ça arrive très souvent chez Xiaomi, notamment sur cette gamme, eh bien, elle attrape énormément les traces de doigts. Donc c'est pas très grave si vous mettez une coque, mais autrement ça risque de ne pas être très esthétique, on va dire. En ce qui concerne l'ergonomie, eh bien, c'est pas non plus un sans faute, effectivement, c'est un smartphone qui est 5G, en termes de connectivité il est plutôt bien doté, mais on est quand même un peu déçu qu'à 669 €, eh bien, il ne soit pas équipé d'une certification d'étanchéité réelle, ce qui est le cas chez certains de ses concurrents. Alors en ce qui concerne l'écran, moi c'est une dalle qui m'a beaucoup plu, on est face à un écran AMOLED de 6,67 pouces, alors il est certifié DisplayMate A+, HDR10+, Dolby Vision, enfin la totale. Il faut savoir qu'on peut choisir de l'utiliser en 60 Hz ou en 120 Hz. Il est protégé par du Gorilla Glass Victus, donc c'est assez solide. On vous dit comment bien le calibrer dans notre test écrit ici. Et une fois que c'est fait, eh ben, franchement c'est compliqué de lui trouver un défaut. On peut regarder de la vidéo, des séries, du multimédia en général. Et c'est un vrai petit bonheur au quotidien avec un écran comme ça. Bon, et en perf ça dit quoi ? Eh bien, sous ce joli écran, on a effectivement du hardware de qualité. On retrouve un Snapdragon 888 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. On vous signale d'ailleurs qu'il est impossible de rajouter une carte micro SD. Et ça peut être important pour certains. En revanche, Xiaomi propose deux versions, une version 128 et une version 256. Et vous savez quoi, en fait, il vaut mieux prendre la 256 puisqu'il n'y a que 30 € d'écart. Et c'est assez rare sur le marché. Et 30 € d'écart pour doubler le stockage, comparé à certains, c'est pas beaucoup. En attendant la version Plus qui arrivera bientôt, eh bien, ce Snapdragon 888, c'est une des puces les plus puissantes du marché. Il n'y aura donc aucun problème pour du multitâche et de la navigation même intense, mais aussi pour du jeu. À vous les Genshin Impact et autres Call of Duty, vous ne devriez pas sentir vraiment de gros problèmes pour les faire tourner même dans la meilleure des qualités. Voilà, donc choisir un Snapdragon 888, normalement c'est l'assurance de pouvoir aborder les prochains mois et années sans trop de problèmes sur le jeu et le multitâche. En revanche, préparez les moufles parce que ça chauffe un peu. Bon, les moufles, on abuse un petit peu, mais en tout cas, et on le retrouve souvent sur ce Snapdragon 888, il a une tendance à chauffer, notamment lorsqu'il est utilisé en jeu. Après plusieurs dizaines de minutes, on trouve que c'est un peu trop chaud, donc c'est mieux de passer sur des sessions un peu plus courtes. Ouais. Alors qu'en est-il de la photo ? Eh ben, la photo, Xiaomi nous a gratifié d'un triple module photo composé notamment d'un grand angle de 108 mégapixels. Alors 108 mégapixels, ça paraît beaucoup, mais c'est pas toujours un gage de qualité finale.
notamment sur notre scène de test qui est assez impitoyable. On a pu voir qu'il se trouvait dans une bonne moyenne, mais il ne nous a pas vraiment étonnés. Alors les clichés de base grâce à la technologie du pixel binning sont pris en 12 mégapixels, mais il est possible de les prendre en 108 mégapixels. Lorsqu'on zoome sur l'image, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas une énorme différence, donc attention, c'est un peu à vous de voir, mais c'est des photos qui pèsent beaucoup plus lourd sur le téléphone, et on trouve que le mode standard se débrouille plutôt bien. En revanche, c'est le module ultra grand angle qui nous a plutôt déçus. On avoue que la scène complète manque de netteté, on a même quelques petites dérives colorimétriques, en tout cas sur notre scène de test, et on estime que c'est un peu trop saturé. Ça arrive de temps en temps, mais voilà, cet ultra grand angle est loin de nous avoir réellement convaincus. On précise qu'il n'y a pas de téléobjectif sur ce modèle. On vous conseille, si vous êtes intéressé, d'aller voir notre test écrit pour voir un petit peu en profondeur comment on l'a testé. En gros, le mode standard et le grand angle principal, plutôt bon, plutôt solide. Le reste, dans la moyenne. Vous l'aurez compris, on n'est pas face au roi des photophones, mais le grand angle s'en sort quand même très bien et vous pourrez faire de belles photos avec. Bon, parlons peu, parlons bien, comme disait mon paternel. On sait pourquoi vous êtes là pour savoir si effectivement ce 11T Pro se recharge en 17 minutes. Eh ben, on va pas vous répondre tout de suite. On va d'abord vous dire que en autonomie, c'est un smartphone qui nous a convaincus, mais qui est pas le meilleur non plus. On a fait 2 fois le test de l'autonomie et on s'est rendu compte qu'en 60 Hz, il était plutôt bon. Il a tenu plus de 18 heures sur notre test visor. En revanche, lorsqu'on le calibre en 120 Hz, là, il retombe dans la moyenne, une quinzaine d'heures. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas si mauvais que ça non plus. D'autant plus que, et c'est bien là le cœur du sujet, il se recharge très vite. Si vous vous posez la question, une quinzaine d'heures, ça équivaut à une bonne journée d'utilisation. Mais effectivement, pour Xiaomi, cette autonomie, elle est relative, puisque la marque promet de pouvoir recharger son smartphone en moins de 20 minutes. Et effectivement, cette promesse est quasiment tenue. On a pu voir, nous, sur notre protocole de test, qu'il nous a fallu une vingtaine de minutes, 19 minutes et 45 secondes pour pouvoir refaire le plein. C'est très impressionnant. Alors, ça ne marche pas avec n'importe quel chargeur, ça marche avec le chargeur et le fil fourni dans la boîte. C'est un chargeur 120 watts qui bénéficie de la technologie Hypercharge. Alors, on n'a pas eu exactement le même résultat, mais force est de constater que c'est très impressionnant. Moi, je vous avoue que je trouve ça intéressant et que le fait de faire beaucoup de recherche et développement sur la recharge de batterie, ça peut avoir autant d'intérêt que de mettre un téléobjectif sur un autre smartphone. Ça reste à voir selon vos usages. L'usage, parlons-en justement. Au quotidien, il faut bien admettre que cette technologie change tout de même la donne, en tout cas l'utilisation du smartphone, puisqu'il suffit d'aller boire un café, de prendre une douche, d'aller aux toilettes, et en quelques minutes, votre batterie a repris 20, 30, 40, 50% de sa capacité. Et ça, c'est très impressionnant, puisque on n'est plus en train de penser sa batterie selon l'heure de la journée. Il suffit de le brancher quelques minutes, et on revient 10 minutes plus tard et on a... qu'est-ce que tu fais là toi? Bon bref, il suffit de le brancher quelques minutes et effectivement on reprend 20, 30, 40% de batterie très rapidement et ça change réellement la donne. Le temps d'un café, d'une douche suffisent à avoir assez d'énergie pour tenir une grande partie de la journée. Et ça, c'est très très agréable. Et ce chargeur, il est assez énorme. Et là, pour tous ceux qui se posaient la question, effectivement, la taille compte ici. Avec 200 grammes sur la balance, c'est un poids lourd. D'ailleurs, c'est le plus lourd de tous les chargeurs que vous pouvez voir ici. Là, un chargeur de 65 watts qui ne pèse qu'une centaine de grammes, c'est donc le double.
Et effectivement, c'est pas quelque chose que vous pouvez garder dans votre poche, et même dans un sac avec le fil, ça commence à prendre beaucoup de place. On est donc face à une technologie qui marche très bien, mais on aimerait dans les années à venir, dans les mois à venir, que ces blocs, qui n'ont jamais mieux porté leur nom que maintenant, eh bien, soient un peu plus légers. Petit bémol en revanche, il va falloir rester câblé puisque le 11T Pro n'est pas compatible avec la recharge sans fil et ça c'est dommage. Et quelques images valent parfois mieux qu'un long discours. Depuis que je vous parle, ce smartphone, il a récupéré combien en termes de batterie? Eh bien c'est simple, il est passé de 0 à 41% en 9 minutes et 49 secondes. Vous l'aurez compris, en termes de recharge, c'est très convaincant. C'est d'ailleurs le smartphone le plus rapide que nous ayons pu tester. Si ça vous intéresse, eh bien, sachez qu'on vous a préparé un article écrit dédié à un labo sur ce chargeur. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'informations, notamment sur la chauffe du smartphone. Alors en conclusion, que dire? Eh bien ce 11T Pro est un bon smartphone, comme souvent sur le milieu haut de gamme de Xiaomi. Il a assez peu de défauts, une puce très puissante, un bel écran. La photo n'est pas exceptionnelle mais devrait convaincre une bonne partie des utilisateurs. Une charge rapide qui étonne mais qui est quand même assujettie au fait d'utiliser un smartphone très lourd. Alors à moins d'en avoir deux, ce qui est effectivement la situation idéale, eh bien ça reste encore un petit désagrément, notamment parce qu'on ne peut pas vraiment le ranger dans des poches et que ça commence à sérieusement prendre de la place dans un sac. Une fois encore, Xiaomi livre un smartphone plutôt maîtrisé, avec beaucoup de qualité, assez peu de défauts, mais il est concurrencé lui-même par des smartphones de chez Xiaomi notamment. C'est le cas du Mi 11i dont on a trouvé le capteur grand angle un peu meilleur, ou tout simplement de l'Oppo Find X3 Neo qui est un des très bons choix de cette année sur le milieu haut de gamme. Ce 11T Pro est un bon smartphone, il se démarque par sa recharge rapide. Moi personnellement, c'est une technologie que j'aimerais voir encore plus se développer parce que je trouve qu'elle a plus de sens que certaines autres avancées qui peuvent paraître plus anecdotiques. Elle a plus de sens parce que elle permet de vraiment percevoir différemment l'utilisation de son smartphone, tant qu'on peut le recharger à domicile évidemment. Autre point d'interrogation bien sûr, c'est l'impact que cela peut avoir sur la batterie du smartphone. Xiaomi, qui semble avoir bien travaillé son sujet, explique que le smartphone pourra résister à 800 cycles de recharge complète. C'est un très bon score, c'est même assez étonnant. Il faudra voir effectivement si c'est possible et si cette batterie, la qualité de cette batterie ne fond pas comme neige au soleil, mais ça, seul le temps nous le dira. Voilà, c'est tout pour moi et pour ce Xiaomi 11T Pro. Si vous avez des questions sur le smartphone ou sur la recharge rapide évidemment, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.